je vous retrouve aujourd'hui pour vous filmer un petit point lecture de toutes mes lectures de cette semaine et la fin de la semaine précédente. Bref, de mes dernières lectures. Alors, il y aura des petits bruits de son. Il y a Enzo juste à côté de moi. Il y a Sansa juste là qui... Oh oui, il y a Sansa juste là qui admire la route. Donc, à mon avis, je vais être interrompue plusieurs fois dès que quelqu'un va passer. Bref, je suis toute seule à la maison et je filme le point lecture. Alors, dans ce point lecture, nous allons parler de deux e-books que je n'ai donc pas sous la main. Il y a le tome 1 d'Aurora Squad que je vais vite survoler parce que j'ai pas grand chose à dire dessus. Et le tome 3 du Secret du Faucon. Je vais pas m'étaler fort dessus non plus puisque c'est un tome 3, mais je vous en parlerai quand même vite fait. On va parler également de l'Ordre du Cygne, de La Comète, de La Cité des Squelettes et enfin d'un recueil de nouvelles, d'une nouvelle en fait, c'est Le Molosse de H.P. Lovecraft, illustré par Armel Gaume. On va commencer directement avec les e-books, sinon je vais les oublier vu que je ne les ai pas en physique près de moi. Donc on va commencer avec le tome 1 d'Aurora Squad que j'avais lu dans le cadre du avril autour de la SF organisée par Céline Lecture. Donc Aurora Squad, c'est écrit par les auteurs de Illuminae, que j'avais beaucoup aimé. Alors moi à la base, les livres dans l'espace, c'est pas vraiment mon truc. J'aime pas trop tout ce qui est vaisseaux spatiaux, ah ouais, tu vois non plus, conquête spatiale, etc. C'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Pour Illuminae, j'avais aimé parce qu'en fait le format, la présentation était très original. C'était du coup très fluide, ça se présentait vraiment comme un dossier en fait remis à la justice. Et donc il y avait tout plein de descriptions de vidéos, de caméras de surveillance, d'extraits, d'échanges entre les personnages par SMS, pas par SMS mais je sais plus comment ils communiquaient, mais bref, un peu par ordinateur quoi. Bref, c'était vraiment un format très spécial qui faisait que la lecture était très fluide et très dynamique et drôle. Et en fait, ici dans Aurora Squad, je m'attendais à rire à nouveau comme dans Illuminae et en fait j'ai pas ri du tout. L'humour était forcé, était lourd, je me suis ennuyée du début à la fin en fait. J'ai trouvé ce livre plat, l'intrigue pas du tout originale. Alors le seul truc assez comique, c'est que... Enfin comique... assez chouette de ce roman, c'est qu'on va suivre vraiment des personnages qui sont en fait tous très doués dans leur domaine mais qui sont pas du tout intégrés dans leur école parce que ils sont soit psychopathes, soit voilà, pas du tout sociaux. Donc voilà, ça fait un mélange assez comique de personnages qui doivent se regrouper ensemble pour une mission. À part ça, j'ai vraiment pas accroché à l'histoire. Donc pour résumer très vite l'histoire, ici on va suivre différents personnages qui vont se retrouver ensemble pour former une équipe en fait qui va devoir, voilà, c'est après être diplômés, ils vont devoir réaliser plusieurs missions. Ils vont être envoyés sur une mission spécifique qui a l'air extrêmement banale et qui les intrigue par son caractère assez banal justement. Ils se demandent pourquoi c'est à eux de faire ce genre de mission alors que ils sont quand même diplômés d'une très bonne école. Cette mission va mal tourner en fait et voilà, j'en dis pas beaucoup plus. Mais voilà, c'est vraiment pas une saga qui m'a convaincue et je ne continuerai pas la suite. J'ai fait le tome 2 mais je ne le lirai pas, c'est sûr et certain. Ensuite, j'ai lu le tome 3 du Secret du Faucon de Adé Martel. Donc je ne lis pas beaucoup de romans auto-édités parce que j'ai trop de livres physiques à lire en fait et que souvent je me méfie en fait des auteurs auto-édités parce que j'ai déjà eu des mauvaises surprises. Parfois c'est pas corrigé, etc. Bref, on va pas faire un débat là-dessus. Adé Martel, c'est une des seules que je suis vraiment, dès qu'elle sort un roman, je le lis avec beaucoup de plaisir. Sa plume est très qualitative, ses textes sont originaux, sont touchants, sont percutants. Voilà, c'est une autrice vraiment très douée. Le Secret du Faucon, c'est clairement les écrits de cette autrice que je préfère. Je suis complètement fan de cette saga de fantasy dans laquelle on va suivre Cyrielle qui a été élevée dans un couvent et qui ignore
pas mal de choses de son passé. Ne sait pas ce qui est arrivé à sa famille. Bon, le tome 1, je l'ai lu il y a 1 ou 2 ans. 1 ou 2 ans, je sais plus, bref. C'est un peu flou dans ma tête, mais elle va se retrouver en fait en dehors de son couvent. Elle va se retrouver dans la... Enfin, elle va devoir retourner en fait dans le domaine de son oncle, et de là, elle va y apprendre pas mal de secrets sur son passé. Voilà, c'est un résumé très vite fait. Je vous laisse un peu regarder le résumé du tome 1 sur le site de Adé Martel. Tous ses livres sont disponibles notamment sur Amazon. Elle est complètement auto-éditée, donc je crois pas qu'on les trouvera facilement en librairie, mais voilà, sur Amazon je suis sûre que vous les trouverez. Le tome 3, j'ai complètement j'ai été fascinée par ce tome 3. Alors le tome 1 reste mon préféré. Le tome 2, je l'avais bien aimé, mais il était très... Voilà, c'est un tome entre deux tomes où on sent que c'est vraiment un tome de passage, où il se passait au final pas grand chose. Ce tome 3 par contre, il a été succulent, vraiment tout bouge, on a plein de réponses à nos questions, tous les personnages se mettent ensemble et on a ce regroupement du coup de tous les personnages qui est super intéressant. Voilà, j'ai vraiment ici, on en a appris beaucoup plus sur l'histoire, sur les secrets que cachent les différents protagonistes. Voilà, c'est un tome qui satisfait vraiment notre curiosité, qui est super prenant, rempli de magie, d'action, de rebondissements, et avec toujours la plume d'Adé Martel qui est magnifique. On continue ensuite avec les carnets de Lovecraft. Donc ici c'est la petite nouvelle Le Molosse qui est illustrée par Armel Gaume. Je l'ai lu il y a environ 1 heure. C'était mon premier texte de Lovecraft et j'ai complètement adhéré. Donc c'est une nouvelle, c'est très court. En général moi je n'aime pas du tout les nouvelles, mais ici j'ai été prise complètement dans l'intrigue dès le début. En même temps les nouvelles on est très vite dans l'action. Qui a beaucoup joué en la faveur de cette nouvelle, c'est non seulement la plume de H.P. Lovecraft qui est très immersive, elle nous plonge vraiment dans une ambiance lugubre et sombre. Bon, ici c'est une plume traduite, mais voilà, j'ai trouvé le texte très beau. Et donc on a en fait tous ces dessins qui accompagnent l'ambiance, qui accompagnent le côté glauque du roman, et ça ajoute tout en fait. Ça complète l'histoire et ça nous permet de nous immerger encore plus dans ce court récit. J'ai vraiment j'ai adoré. C'est vraiment le type de livre à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, avec vraiment ce récit sombre, angoissant, un peu mystérieux. On a une force maléfique qui va poursuivre le personnage, mais on n'arrive pas vraiment à savoir en quoi elle consiste. Il y a des aboiements, tout est vraiment fait pour nous plonger un peu dans une ambiance sombre, dans cette lande anglaise, dans ces cimetières, parce qu'on a des personnages en fait qui vont aller piller les tombes pour compléter leur collection un peu lugubre, un peu macabre. Et donc on a ce petit musée très dérangeant qui vient ajouter un côté assez ténébreux à l'histoire. Et voilà, ça a parfaitement fait son taf et j'ai vraiment beaucoup aimé ce court récit. On reste dans une ambiance macabre, squelettique, mais par contre cette fois très jeunesse, avec La Cité des Squelettes de Richard Petit-Cygne et illustré par Roman Poche. Alors celui-là, quand j'ai reçu le programme de Gulfstream, j'ai craqué pour la couverture, les dessins sont juste magnifiques. Donc c'est un très court récit, enfin c'est un roman jeunesse en fait, accompagné d'illustrations qui sont juste magnifiques. C'est très enfantin, mais enfin ça fait complètement son job. Je suis vraiment fan de ce travail éditorial. On a vraiment, voilà, comme souvent dans les petits romans jeunesse, le roman accompagné de quelques illustrations, et j'adore les dessins. J'ai vraiment été convaincue. D'ailleurs je suis allée voir le profil de la dessinatrice, et j'adore ce qu'elle fait. Alors c'est une dessinatrice qui est ici du milieu film animé, jeux vidéo, et ça se ressent dans ses dessins qui sont très
très visuel, enfin voilà, c'est typiquement le genre de dessin qu'on retrouverait dans des dessins animés, voilà, ça se voit, c'est très, très dynamique comme illustration, et enfin voilà, je suis complètement fan de son travail. L'histoire, alors en fait on va suivre Jacinthe. Jacinthe qui n'a pas eu une enfance très stable, parce qu'en fait ses parents ont des métiers qui les font bouger énormément dans toute la France. Son papa est costumier, il réalise des costumes avec des plumes d'oiseaux et sa maman est danseuse de flamenco. Et en fait, dès qu'ils ont fini un job, ils en reprennent un autre dans un autre endroit en France ou pas. Elle a été aussi en Espagne. Et donc là, en fait, ses parents vont... c'est le papa de Jacinthe qui va avoir une nouvelle offre d'emploi pour réaliser les costumes d'un spectacle dans un cirque. Et donc ils vont se retrouver à habiter dans la Cité des Squelettes à Paris. Et Jacinthe va vite se rendre compte en fait que le nom de la Cité des Squelettes n'est pas juste un nom et qu'en fait elle est bien habitée par des squelettes. Dans cette cité en fait se mélangent complètement squelettes et humains, et dans son école également. Et voilà, j'ai trouvé ce récit super original. C'est une petite aventure pour enfants très sympathique à lire qui se dévore vraiment en 1h30. Vous avez lu ce bouquin. C'est rempli de bons sentiments. En fait, le chien de Jacinthe va se retrouver accusé de vol d'os parce que c'est un chien et que des os disparaissent, et du coup forcément c'est la cible facile. Et du coup Jacinthe va avec son ami Casper, qui est un petit squelette, mener l'enquête pour prouver qu'en fait son chien est complètement innocent. C'est adorable comme histoire, j'ai jamais lu une histoire comme ça, c'est super mignon. La suite est très prometteuse, je pense qu'il y aura une suite, parce qu'on dit qu'elle déménage ensuite dans Place aux Sorcières. Donc voilà, j'espère vraiment qu'il y aura une suite parce que j'ai vraiment adoré cette histoire. C'est farfelu, c'est rempli d'humour enfantin, c'est vraiment une petite plongée en enfance qui est rafraîchissante. J'ai lu hier La Comète, le tome 1, matricule A390G7 de Yael Lipsic, que j'ai reçu des éditions Keynes. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman dans lequel on va suivre Isis qui se différencie un peu des autres gens de sa ville parce qu'elle a un nom particulier qui ne figure pas dans la liste. En fait, il y a une liste de prénoms qui sont fortement recommandés par le gouvernement. Et les parents d'Isis n'ont pas choisi ce prénom dans cette fameuse liste. C'est un livre, une dystopie en fait. On se retrouve dans une ville, on nous dit pas le nom au début, on la devine assez vite en fonction des descriptions. En fait, toute individualité est effacée, tout est rendu neutre, le nom des objets a disparu, la lune s'appelle la planète, je sais plus, mais on l'appelle plus la lune, les jours c'est jour 1, jour 2, jour 3, il n'y a plus samedi, lundi, mardi, mercredi, vous voyez un peu l'idée. Tout est fait pour que dans cette société, les individus soient effacés. À leurs 16 ans, on leur attribue un métier selon des épreuves. En général, les personnes ces métiers se passent de génération en génération. Donc, Isis, on s'attend en fait à ce qu'elle soit comme ses parents, architecte, qu'elle travaille sur les chantiers, qu'elle travaille dans le bâtiment. Sauf que Isis, elle n'a pas envie de suivre cette voie et donc elle va faire une demande spéciale. Ce qui plaît pas beaucoup parce que ce gouvernement-là a pour devise chacun sa place et n'aime pas donc vraiment les gens qui se différencient. Néanmoins, elle va faire cette demande spéciale pour intégrer les sauveteurs. Donc c'est un peu la police spéciale, les unités spéciales de police qui interviennent vraiment sur par exemple les suicides, les incendies vraiment à haut risque, vraiment les braquages, il y a braquage, je crois pas qu'il y en a dedans, mais bon voilà, tout ce qui est un petit peu dangereux, c'est ça qu'elle veut intégrer pour se sentir utile et pour aider les gens. Alors ce livre, il m'a fait penser en fait à plein d'univers assez connu, notamment à Zootopia, donc le dessin animé où on a ce petit lapin qui veut intégrer les forces spéciales, qui veut intégrer la police alors qu'elle avait une destinée toute tracée. Et voilà, ce côté-là m'a un petit peu fait penser à Zootopia. Ça m'a fait penser également au passeur de Lois Lowry, donc le passeur parce que donc on a ce monde qui est dont on a oublié tout le passé en fait, cette ville, tout cet univers où toute individualité est effacée et où on a une personne détentrice en fait de tout le savoir du passé, du nom des choses et qui va essayer de transmettre
de transmettre son savoir. Donc cette notion aussi d'héritage et du fait que peu de gens se souviennent et s'intéressent à l'histoire. Il n'y a plus vraiment cette notion de curiosité. Izzy, c'est un des seuls personnages ici à montrer un petit peu de curiosité par rapport à son environnement. Ça m'a fait penser également à Divergente pour le côté entraînement, pour en fait tout le côté un peu scolaire. Enfin voilà, là elle intègre donc cette unité de sauveteur, enfin voilà, cette école pour devenir sauveteur. Et donc c'est des entraînements très difficiles, très physiques. Et pour ce côté-là, ça m'a fait vraiment penser aux entraînements que peuvent suivre les personnages dans Divergente. Voilà, c'est un roman que j'ai trouvé super intéressant pour toutes les réflexions qu'il amène, pour ce gouvernement qui manque complètement de transparence, pour ces gens qui sont habitués à vivre dans cette espèce de société sans rien remettre en question. Leur opinion est complètement effacée et ils y sont habitués en fait. Ici, même les chefs de gouvernement n'ont pas de nom. On en oublie même presque le nom du président. Voilà, c'est vraiment de très chouettes réflexions. Et les personnages sont vraiment aussi très intéressants. Le côté qui m'a un peu plus embêtée par contre, c'est le côté scolaire. Donc en fait, ici on va fort rester dans l'école, dans les cours. Et j'avoue qu'à un moment ça m'a un petit peu lassée. Mis à part ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié l'univers. La plume n'a rien de spécial, mais c'est très fluide et ça se laisse lire tout seul. On termine avec un dernier roman jeunesse, L'Ordre du Cygne de Virginie Salobir, publié aux éditions Gulfstream. Alors, ici on va en fait se retrouver dans un royaume qui a été en guerre il y a une dizaine d'années, et durant cette guerre, ils ont perdu tous leurs excellents chevaliers qui formaient l'Ordre du Cygne. 10 ans plus tard, ils ont reformé cet Ordre du Cygne, mais avec des chevaliers inexpérimentés, très jeunes, et ça sent en fait. Il manque beaucoup d'expérience, ils ne sont pas super matures, et donc c'est vraiment un ordre un peu de bras cassés qui... Ils sont censés défendre le royaume, mais on n'a pas super confiance en eux. Et ils vont devoir affronter des forces obscures alors qu'ils sont pas tout à fait prêts. Donc voilà, on va se retrouver un peu dans un univers moyenâgeux avec un mélange de magie, de chevaliers, voilà, vraiment un univers fantasy comme je les aime. Alors, ce qui m'a un petit peu dérangé dans ce roman, c'est que c'est très jeunesse et du coup l'univers n'est pas assez creusé. Moi, ce que j'adore dans la fantasy, c'est vraiment les passages contemplatifs où l'auteur prend le temps d'installer l'univers, de nous présenter les personnages, de nous faire rentrer petit à petit dans l'intrigue. Voilà, moi dans la fantasy, j'adore vraiment les lenteurs, les longueurs. Ici, on n'a pas ça, on est plongé directement dans l'action et alors on nous donne de temps en temps quelques informations sur l'univers mais qui ne suffisent pas. Il y avait trop peu de détails, trop peu de descriptions que pour me faire rentrer dans le roman en fait. Et voilà, j'avais vraiment l'impression que il me manquait plein d'informations pour comprendre l'univers et pour m'y intéresser. Et j'ai pas réussi non plus du coup à m'attacher au personnage. Ça reste un très bon fantasy, mais je pense que c'est un très bon fantasy pour les débutants en fait. Ceux qui n'ont encore jamais lu de fantasy et qui ne veulent pas débuter par des univers très denses comme Le Seigneur des Anneaux, enfin voilà, des univers très... plus difficiles à lire on va dire parce qu'il y a énormément de descriptions de personnages etc. Ici il y a pas mal de personnages mais il n'y en a pas autant qu'on peut avoir dans les sagas comme Le Seigneur des Anneaux par exemple, ou Game of Thrones hein. Donc voilà, je pense que pour les jeunes, les jeunes qui veulent commencer à lire de la fantasy, ce roman est parfait. Ou bien les adultes qui ont un peu peur de se lancer dans ce genre et qui veulent commencer par un truc assez soft, assez léger. Au niveau de l'histoire, alors on s'y ennuie rarement parce que c'est plein de rebondissements. Vraiment c'est un livre rempli d'action, où on va directement être pris dans cette guerre entre les royaumes. Mais il y a par contre quelques passages qui m'ont un petit peu lassée parce que dans la première moitié du livre, on a des petites disputes entre personnages qui sont vraiment très immatures et très lassantes, et j'avais vraiment très peur que ça reste comme ça
durant toute ma lecture. Heureusement, à passer la moitié, les personnages mûrissent un peu et évoluent. Mais voilà, ces petites bagarres m'ont vraiment... j'ai levé les yeux au ciel à de nombreuses reprises. À nouveau, voilà, c'est quelque chose que je n'aime plus retrouver dans mes romans. Ces espèces de disputes adolescentes, niaises et qui font tourner en rond l'intrigue, qui n'apportent pas grand-chose à l'histoire. Voilà, c'est quelque chose que je n'aime plus. Que je n'ai d'ailleurs jamais vraiment aimé, mais là maintenant je sature directement. Voilà, donc c'est un bon roman qui n'était pas spécialement pour moi. La plume est vraiment travaillée, elle est remplie de termes médiévaux et d'ailleurs elle s'accompagne d'un petit lexique à la fin qui est très intéressant pour de nouveau ceux qui ne s'y connaissent pas vraiment dans le domaine du Moyen-Âge et de la fantaisie. J'ai pas été convaincue à 100%, mais je continue à dire qu'il pourra trouver son public. C'est tout pour ce petit point lecture. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter. C'est super important. Et si vous partagez sur Instagram d'ailleurs, je repartagerai toujours dans mes stories, donc n'hésitez pas à le faire également. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!